Avez-vous déjà regardé l'alliance d'une femme à son doigt et pourtant la façon dont elle sourit, la façon dont elle s'attarde dans une conversation qui dure juste un peu trop longtemps? Vous le sentez, elle cherche quelque chose, mais pourquoi? Est-ce l'ennui? Est-ce le malheur? Est-ce quelque chose de plus sombre? Quelque chose qu'elle ne peut même pas s'avouer à elle-même? Voici la vérité inconfortable que personne ne veut dire à voix haute. Certaines femmes mariées ont envie d'attention extérieure pour des raisons qui vont bien au-delà du simple fait d'être malheureuses. Et une fois que vous le comprendrez, vous ne regarderez plus jamais les relations, la loyauté ou même la nature humaine de la même manière. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous verrez le jeu invisible se dérouler autour de vous et vous ne vous ferez plus jamais avoir. 1. La négligence émotionnelle et la soif de validation. La plupart des liaisons, la plupart des flirts en dehors du mariage ne commencent pas par le sexe, ils commencent par la solitude. Invisible, lent, silencieux. Imaginez, une femme épouse l'homme de ses rêves. Au début, il l'écoute, il la complimente, il remarque chaque détail. Avec le temps, la vraie vie s'immisce. Le stress du travail, les factures, les enfants, l'épuisement. Et lentement, l'attention dans laquelle elle baignait s'assèche. Pas du jour au lendemain, mais goutte à goutte. Les conversations deviennent superficielles, les compliments se font rares. Une petite victoire, une nouvelle tenue, une nouvelle coupe de cheveux, une grande journée au travail passe inaperçue. Et cette petite question lancinante s'insinue dans son cœur. Suis-je encore vu? Vous voyez, pour beaucoup de femmes, la validation émotionnelle n'est pas juste agréable. C'est de l'oxygène, c'est ce qui maintient la flamme de l'estime de soi allumée. Sans elle, cette flamme s'éteint. Et quand un autre homme, au travail, à la salle de sport, en ligne, remarque ce que son mari a cessé de voir, quand il dit « Waouh, tu es magnifique !» aujourd'hui, avec une vraie chaleur, quand il écoute, pas juste hoche la tête, mais écoute ses histoires, quelque chose de puissant se produit. Elle se sent à nouveau vivante. Ce n'est pas qu'elle veuille trahir ses vœux, du moins pas au début. C'est qu'elle veut se sentir à nouveau réelle, désirée, importante, visible. Cette attention extérieure devient une dose de dopamine, un remède temporaire à la lente famine qui se produit à la maison. Le plus effrayant, c'est qu'elle ne réalise peut-être même pas que c'est ce qui motive son comportement. Elle se dit « ce n'est rien, je suis juste amicale, c'est juste agréable de se sentir appréciée ». Mais la validation est addictive. Et une fois qu'elle a goûté à se sentir à nouveau vue, il est difficile d'arrêter d'en avoir envie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas toujours de sexe, il s'agit souvent d'oxygène émotionnel. Et si vous comprenez cela, vous verrez pourquoi la négligence émotionnelle est beaucoup plus dangereuse pour une relation que presque n'importe quelle menace extérieure. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour maintenir l'amour en vie, mais vous devez continuer à la voir, vraiment la voir, même après que les cloches du mariage se soient estompées sous d'eux. Quand il s'agit de pouvoir, pas de douleur. Et si je vous disais que toute cette recherche d'attention n'est pas innocente, que tout cela n'est pas parce qu'elle souffre? Parfois, il s'agit de pouvoir. Oui, parlons franchement. Certaines femmes, qu'elles s'en rendent compte ou non, recherchent l'attention parce que cela leur donne un ascendant. Ce n'est pas la solitude qu'elles nourrissent, c'est le contrôle. Imaginons, avez-vous déjà vu une femme illuminer une pièce sans même essayer? Chaque homme la remarque, chaque femme remarque que les hommes la remarquent. Maintenant, imaginez, cette femme mariée. Elle ne cherche pas quelqu'un de nouveau. Elle cherche à se rassurer sur le fait que même si elle est prise, elle a toujours ça. Qu'elle peut toujours attirer l'attention quand elle le veut. Que même si son mari est peut-être prévisible, le monde la désire toujours. L'attention devient sa monnaie d'échange, et chaque regard, chaque compliment, chaque flirt, même s'il ne franchit jamais la ligne physique, devient une manière silencieuse d'accumuler du pouvoir sur les hommes, sur les femmes, parfois même sur son propre partenaire. C'est comme dire « Voyez, je suis toujours précieuse, je suis toujours désirée, je n'ai pas à me contenter de vous, vous avez de la chance de m'avoir, et ne l'oubliez pas. » Maintenant, avant de devenir cynique, comprenez que ce n'est pas
toujours conscient. C'est ancré dans la psychologie de la validation, du statut et de l'estime de soi. Mais l'impact est bien réel, car si une femme a constamment besoin d'attention extérieure pour se sentir puissante, le mariage devient une compétition, pas un partenariat. Vous n'êtes pas son coéquipier, vous êtes son public, ou pire, juste l'un des nombreux joueurs dans le jeu de l'attention. Voici la vérité brutale. Si quelqu'un a besoin que le monde extérieur lui rappelle sa valeur, aucune loyauté, aucun amour, aucune patience au sein du mariage ne suffira jamais. Et le pire, c'est que vous le sentirez au plus profond de vous, cette insécurité latente, ce sentiment que vous êtes en quelque sorte en compétition avec des rivaux invisibles pour l'attention qui devrait déjà être la vôtre. 3. Le frisson caché de l'attention interdite. Voici la couche la plus sombre dont personne ne parle. Le frisson du danger. Certaines femmes, tout comme certains hommes, ne tombent pas juste par hasard sur l'attention extérieure. Elles la recherchent pour la montée d'adrénaline, le frisson de franchir des lignes invisibles sans enfreindre techniquement les règles. Pensez-y. Dans un mariage stable, la vie devient prévisible. Remboursement hypothécaire, courses scolaires, courses du dimanche. Beau, certes, mais pas toujours excitant. Et les êtres humains, câblés pour la nouveauté, le danger, le fruit défendu, s'ennuient. Alors, comment une femme agitée injecte-t-elle de l'excitation dans sa vie sans tout faire exploser? Elle flirte. Elle permet aux conversations de danser un peu trop près du bord. Elle publie accidentellement un piège à soif. Elle savoure les messages privés. Elle jure qu'elle n'encourage rien. C'est le frisson de se sentir désiré par ce qui est interdit. C'est un drame secret qui se joue derrière les photos souriantes et rassurantes. Pas parce qu'elle veut partir, pas parce qu'elle est malheureuse, mais parce qu'elle s'ennuie. Et l'attention du monde interdit lui donne une sensation forte. C'est comme boire du poison, juste pour se sentir à nouveau vivante. Voici ce qui le rend si dangereux. C'est difficile à détecter, c'est facile à nier, et cela ronge la loyauté, le respect et la confiance, une petite fissure à la fois. Pas de liaison scandaleuse, pas de preuves flagrantes, juste une lente érosion émotionnelle, jusqu'à ce que le mariage se sente vide, même si les deux personnes sont techniquement restées fidèles. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas seulement ce que quelqu'un fait, c'est pourquoi il le fait. Lorsque le frisson de l'attention interdite devient une drogue secrète, la relation meurt lentement de soif, pendant que tout le monde sourit pour la photo de Noël. Suspense. Et si vous pouviez repérer les signaux d'alarme avant d'être blessé? Parce que c'est là que nous allons ensuite. 4. Signaux d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais comment savoir si cela m'arrive? Bonne question. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des signes, subtils mais clairs. Voici les principaux. Besoin soudain de validation excessive. Si elle recherche constamment des compliments, pas seulement de votre part, mais de partout, ce n'est pas un hasard. C'est une soif de validation externe qui devient incontrôlable. Nouveaux comportements provocateurs en ligne. Plus de selfies, des pièges à soif, des légendes qui semblent un peu trop aguicheuses. Elle ne poste pas juste pour s'amuser, elle pêche l'attention. Attitude excessivement défensive. Lorsque vous en parlez, même doucement, et qu'elle devient beaucoup trop sur la défensive, c'est un signe de culpabilité. Changement d'énergie. Avant, elle s'illuminait en votre présence. Maintenant, elle s'illumine en présence d'étrangers et semble ennuyée, distraite, épuisée avec vous. C'est un signal d'alarme spirituelle, secret concernant sa communication. De nouveaux amis que vous n'avez jamais rencontrés, rire à des messages qu'elle cache, garder le téléphone face cachée, où il y a de la fumée. 5. Le coup d'ignorer les signes. Soyons brutalement honnêtes ici. Ignorer les signes ne protège pas votre relation. Cela ne fait que retarder le chagrin. Beaucoup de bons gars voient les signaux d'alarme. Ils sentent le changement. Ils sentent la distance grandir comme un brouillard froid entre eux. Et que font-ils? Ils se racontent des histoires. Elle est juste stressée. Je suis juste insécure. Les choses iront mieux une fois que XYZ arrivera. Ils espèrent que c'est temporaire. Ils espèrent que c'est dans leur tête. Mais l'espoir sans action est une mort lente. Voici ce que vous devez comprendre.
Si une femme recherche l'attention extérieure et que vous l'ignorez, vous acceptez silencieusement de devenir une seconde option. Vous contresignez votre propre invisibilité. Vous lui dites sans dire un mot qu'il est acceptable de manquer de respect aux liens que vous partagez. Et une fois que ce schéma s'installe, il ne fait qu'empirer. Voici ce qui se passe ensuite. Elle devient plus audacieuse dans sa recherche d'attention. Vous devenez plus silencieux, plus rancunier. L'intimité meurt lentement. Le ressentiment fleurit comme de la moisissure derrière les murs. Un jour, vous vous réveillez à côté de quelqu'un qui était votre meilleur ami et vous réalisez que vous n'êtes que des colocataires, ou pire, des étrangers. Vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur, mais s'il a plus besoin des applaudissements du monde que de votre loyauté, vous perdrez toujours. Vous ne pouvez pas rivaliser avec un fantôme. Vous ne devriez même pas essayer. Parce que chaque seconde que vous passez à essayer de la reconquérir du monde est une seconde que vous passez à vous abandonner. Et laissez-moi vous dire quelque chose de douloureux mais vrai. Une fois que vous vous abandonnez par amour, vous avez déjà perdu. Vous n'êtes plus l'homme pour lequel elle est tombée amoureuse. Vous êtes quelque chose de plus petit, quelque chose de plus triste, quelque chose qu'elle ne peut même pas respecter. Et le respect est l'oxygène de l'attraction. Sans lui, l'amour s'étouffe, peu importe à quel point vous essayez de le maintenir en vie. Si vous vivez avec cette lente peur lancinante dans votre poitrine en ce moment, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste éveillé. Et être éveillé est douloureux au début. Mais c'est aussi le début de la liberté. La liberté d'exiger le respect. La liberté de s'éloigner de la manipulation déguisée en amour. La liberté de vous reconstruire en un homme qui n'a jamais à courir après la loyauté parce qu'elle gravite naturellement vers lui. Restez affûté, restez fort. Et si vous voulez continuer à construire le genre d'état d'esprit inébranlable que personne, pas même la plus belle distraction, ne peut ébranler, cliquez sur le bouton d'abonnement. Rejoignez cette communauté. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et votre histoire ne fait que commencer.